Voilà, donc gloire au Seigneur, que Dieu soit béni pour ce message intitulé La prière efficace. Alléluia. La Bible dit, il y a ce mot que nous retrouvons dans le Nouveau Testament où il est dit la prière du juste. La prière du juste a une grande efficacité. Amen. Et nous allons voir un exemple aujourd'hui, donc, dans la parole de Dieu. Si vous voulez bien, on va aller dans l'Ancien Testament, dans 2 Rois, chapitre 19. 2 Rois, chapitre 19. Et nous allons lire à partir du verset 14. 2 Rois 19, verset 14. Voilà, nous saluons tous ceux qui nous écoutent aussi, donc au loin comme auprès. Que Dieu vous bénisse au travers de l'exhortation que nous allons maintenant entendre. 2 Rois, chapitre 19, verset 14. C'est le roi Ézéchias, donc, et il est dit, le roi Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Donc, Ézéchias est dans un grand, très grand trouble. Sa ville, la capitale, est environnée par les ennemis qui lui envoient une lettre d'insulte, une lettre pour qu'il se rende. Et là donc, Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel. Quelle belle réaction, hein? Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel, à qui il adressa cette prière. Et écoutez bien le genre de prière qu'Ézéchias a fait. Il a prié Dieu en disant « Éternel, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends les paroles de Sankérib qui a envoyé Rabshakeh pour insulter au Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont détruit les nations et ravagé leur pays, et qu'ils ont jeté leur Dieu dans le feu. Mais ce n'étaient pas des dieux, c'étaient des ouvrages de main d'homme, du bois et de la pierre, et ils les ont anéantis. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Sankérib, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul est Dieu, ô Éternel. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour cet exemple de prière efficace. Aide-nous, Seigneur, à entendre ce que le Saint-Esprit a à nous dire aujourd'hui, parce que tu parles au travers des prédications, de la parole inspirée. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que nous puissions entendre ta voix. Tu vois ceux et celles qui sont dans de grands troubles, environnés, cernés par l'ennemi de toutes parts, mais qui sont venus à la maison de l'Éternel. Comme Ézéchias, dans un temps de trouble, ce n'est pas le temps de se retirer de la maison de Dieu, c'est le temps de monter, d'aller, de venir à la maison du Seigneur pour entendre ta voix, pour prier avec ferveur, pour intercéder pour les besoins, pour les âmes éternelles qui descendent dans l'enfer. Nous te demandons, Seigneur, de bénir ceux et celles qui se trouvent dans quelque désarroi, avec pleurs, avec chagrin, avec un souci, un poids terrible sur leurs épaules. Nous voulons nous inclure dans leurs prières. Aide-nous, s'il te plaît, Seigneur, à tirer leçon de ce que nous allons entendre dans le nom merveilleux, le nom puissant de celui qui a prié avec tant de ferveur pour chacun de nous à Gethsémani. Merci Père, dans le nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia.
gloire à Dieu. La prière efficace. Le Seigneur a donné certaines promesses. Les promesses de Dieu ne sont pas vaines. Je dirais, ce sont des lingots d'or. Ce sont vraiment des promesses lourdes de poids parce qu'elles s'accomplissent. Une de ces promesses, dans Jérémie 33, verset 3, « Invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Donc, il y a des choses que nous ignorons, des choses que nous ne savons pas, et le Seigneur dit de l'invoquer. Cela veut dire que nous devons marcher avec circonspection, en faisant très attention où nous allons, où nous mettons les pieds, et toujours demander le conseil de Dieu. Invoque-moi, et je te répondrai. Donc, il y a déjà là, je dirais, un écho que nous retrouvons dans le Nouveau Testament, frappez et l'on vous ouvrira, demandez et il vous sera accordé. Donc, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Alors, c'est l'invitation de Dieu pour son peuple. Il nous invite à s'approcher, à lui demander son conseil, lui demander son aide, et le Seigneur a promis de répondre. Nous allons parler aujourd'hui d'un exemple frappant. Vous connaissez évidemment donc les œuvres de Dieu au travers de la mer Rouge, par exemple. Dieu a ouvert une mer entière. C'est quelque chose, évidemment, pendant des siècles et des siècles. Même Hollywood a fait un film là-dessus à l'époque. Évidemment, donc c'est quelque chose d'inimaginable. Mais dans l'Ancien Testament, il y a un épisode, je dirais, formidable, que beaucoup de gens ne connaissent pas, mais qui nous montre que Dieu répond à la prière. Et je peux vous dire que ce n'est pas une petite réponse comme vous allez le voir. Cela concerne le roi Ézéchias. Le roi Ézéchias, donc un bon roi de l'Ancien Testament, et qui vivait dans un temps de crise nationale. Un temps de crise nationale, et il a accepté de relever ce défi gigantesque, je dirais, qui était devant lui. Et donc, il a vécu quelque chose, il a vu le Seigneur délivrer totalement sa nation. Il a vu le Seigneur délivrer son pays d'une manière qui dépasse totalement, qui surpasse toute imagination. Personne n'aurait pensé que Dieu aurait agi de cette façon-là. Mais il l'a fait et vous allez le voir. Et nous avons dans les épîtres de Paul, où Paul va parler de la puissance de Dieu, et il va dire que Dieu peut faire, et chaque mot, chaque verbe est inspiré, ça veut dire pouvoir, il peut faire, il a le pouvoir, il a la puissance de faire, donc au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons. Ça veut dire que Dieu a un pouvoir inimaginable qui surpasse notre intelligence. Un exemple, je dirais, c'est là où le péché a abondé, sa grâce a surabondé. Donc on a ici quelque chose qui surpasse notre intelligence. Nous sommes sauvés aujourd'hui. Imaginez, qui aurait pensé que nous serions les héritiers, que nous irions au ciel, que nous le serions dès ici-bas sur la terre, où nous allons pour l'éternité. Amen. Je t'aime d'un amour éternel. Alléluia. Donc nous sommes aimés, et ce sentiment-là est recherché dans le monde au travers de la convoitise, au travers du péché, au travers de... Les gens ont soif d'amour, mais ils cherchent au mauvais endroit et de la mauvaise manière. Le Seigneur s'est révélé à notre cœur, et là, il nous a montré cet amour-là. Alors, Ézéchias a une épreuve terrible devant lui.
Ézéchias, donc, est là et il y a une oppression qui vient sur lui et tout le pays, Juda particulièrement, et sur Jérusalem. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est que Sankérib, le fameux roi assyrien, eh bien, le roi d'Assyrie va, je dirais, attaquer Juda, donc la région où le roi Ézéchias règne, et il veut forcer Ézéchias à payer un tribut très très élevé. Il demande 300 talents d'argent et 30 lingots d'or. Un prix formidable, je dirais, pour l'époque. Ça veut dire des millions et des millions de dollars d'aujourd'hui. Et là, donc, on voit que ce roi d'Assyrie n'est pas content, ne se contente pas de demander que le roi Ézéchias paye ce tribut, mais voilà que le roi d'Assyrie donc va envoyer une attaque, va envoyer une armée contre Juda avec le chef d'armée qui s'appelle Rabshakeh. Rabshakeh, donc, est le leader. Pour demander quoi? Pour demander que Jérusalem se rende. Que Jérusalem se rende. Et donc, Rabshakeh, avec son armée maintenant qui vient d'encercler Jérusalem, les murailles, donc ils sont au pied des murailles, et il y a une très grande armée de centaines de milliers de soldats donc, qui sont tassés autour de Jérusalem pour que, à l'intérieur de la ville, on se rende. Qu'on se rende, imaginez. Et le roi est à l'intérieur, il s'appelle Ézéchias. Qu'est-ce qu'il va faire devant donc cela? Et Rabshakeh se tient en bas, donc au pied des murailles, et il va commencer à parler très fort. Pendant que tous ces soldats sont silencieux, sa seule voix se fait entendre et l'écho rebondit contre les murailles de Jérusalem. Il demande que le roi se rende, que le roi se rende. Il se tient très très proche des murailles pour être entendu par le peuple, qui, et certains sont au-dessus des murailles. L'attaque n'a pas encore eu lieu, les gens donc regardent toutes les murailles autour de Jérusalem, donc ils voient toutes, ce sont au loin des milliers, il y a des chars, il y a des chevaux, il y a de soldats prêts à attaquer et à tuer, à brûler, saccager Jérusalem. L'épreuve d'Ézéchias. Et là donc, ce Rabshakeh va faire une sorte de réquisitoire, un discours blasphématoire contre le Dieu d'Israël. On peut lire, si vous voulez bien, dans 2 Rois, chapitre 18, 2 Rois, chapitre 18, et au verset 19. 19, donc là, Rabshakeh leur dit, « Dites à Ézéchias, ainsi parle, c'est pas Dieu, c'est pas l'Éternel, le grand roi, le roi d'Assyrie. » Et regardez, quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Tu as dit, il faut pour la guerre de la prudence et de la force. Mais ce ne sont que des paroles en l'air. En qui donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi? Voici, tu l'as placé dans l'Égypte. C'est pas vrai, mais il raconte toutes sortes de mensonges. Tu as pris pour soutien ce roseau cassé qui pénètre et perce la main de quiconque s'appuie dessus. Tel est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Peut-être, me direz-vous, c'est en l'Éternel, notre Dieu, que nous nous confions. Mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les autels? Il commence à raconter un tas de bêtises, voyez. Alors, verset 23, « Maintenant, fais une convention avec mon maître, le roi d'Assyrie. » Et il commence à faire des promesses. « Je te donnerai 2000 chevaux,
si tu peux fournir les cavaliers pour les monter. Moquerie. Comment repousserais-tu un seul chef d'entre les moindres serviteurs de mon maître? Tu mets ta confiance dans l'Égypte pour les chars et pour les cavaliers. D'ailleurs, il pousse là, d'ailleurs, est-ce sans la volonté de l'Éternel? Il dit que c'est Dieu qui l'a envoyé. Vous voyez? Sans la volonté de l'Éternel, que je suis monté contre ce lieu pour le détruire. L'Éternel m'a dit, monte contre ce pays et détruis-le. Tout du mensonge, voyez, un tissu de mensonge, Dieu m'a dit ci, Dieu m'a dit ça, voyez. Et là, donc, là, il raconte ça à tous les gens donc, d'Israël qui sont sur les murailles. C'est évidemment donc de la moquerie, c'est du mépris, c'est des insultes contre le Seigneur. Alors, il va parler de la source de la confiance au peuple d'Israël, la source de la confiance. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Et là, évidemment, on a besoin de réfléchir, nous aussi, je dirais, sur cette question. Pour notre nation, pour notre famille, pour notre vie personnelle, on peut se poser cela. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Est-ce que nous avons confiance, comme génération de la fin des temps, dans nos forces armées? Voyez? Est-ce que nous avons confiance dans la marine, dans l'aviation, dans les bombes? Est-ce que notre confiance est dans ces choses-là? Est-ce que nous avons confiance dans des traités, des alliances, donc avec d'autres pays? Est-ce que nous avons confiance dans la détente qui peut avoir lieu? Donc, est-ce que nous avons confiance dans nos grands généraux, par exemple, nos hommes d'État? Est-ce qu'on a confiance dans la science? Est-ce qu'on a confiance en nous? Voyez, chers amis, nous le savons, nous avons la réponse. Nous ne devons avoir aucune confiance dans toutes ces choses-là. Voyez. Pourquoi? Parce que ce sont des supports très frêles et très fragiles. Voyez. Lorsque, par exemple, Daniel, à Babylone, eh bien, a vu sa vie mise en jeu à cause d'un rêve que le roi avait eu à Babylone. Et le roi demande que les sages de Babylone lui expliquent ce rêve, sans que personne sache de quoi il parle, et sinon, c'est la mort. Voyez? Imaginez, Daniel et ses amis se mettent à prier. Ils prient. Et on parle de prière efficace. Et durant la nuit, le rêve qu'a fait un roi avec aucun indice est révélé de bout en bout donc à Daniel. La fameuse statue donc qui commence avec la tête en or et qui finit avec les 10 orteils. C'est l'histoire de notre monde jusqu'à la fin. Et Daniel et ses amis, donc, vont connaître ce rêve-là qui va leur être révélé par le Dieu Tout-Puissant. Et j'aimerais, qu'on lise ou qu'on relise particulièrement donc, dans Daniel chapitre 2, ce qui a été dit par rapport donc au Dieu que nous servons. Daniel chapitre 2 et au verset 20, même 19, alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Ça veut dire Dieu a répondu. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science, la connaissance à ceux qui ont de l'intelligence.
Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Alléluia. Imaginez la description donc qui est faite ici du Dieu que nous servons. Ce Dieu qui répond à des choses impossibles. Voyez, même Joseph, dans l'Ancien Testament, eh bien, quand il a demandé au panetier, il y a les chansons de Pharaon, qui voulait avoir une révélation sur les rêves qu'ils avaient faits, eh bien, ils ont donné certaines choses. Même Pharaon a parlé des vierges, des vaches grasses et des vaches maigres, ainsi de suite, les épis, ainsi de suite. Mais là, rien du tout. Le roi demande que son rêve soit révélé, sinon c'est la mort. Pas mal impossible, vous voyez? Pas mal... si je vous dis ça, moi, j'ai fait un rêve, vous allez tous zigouiller, passer à la casserole, si vous ne donnez pas mon rêve. Donnez-nous un indice, pasteur, un petit quelque chose. Est-ce qu'il y avait une vache maigre? Est-ce qu'il y avait un épi? Est-ce qu'il y avait... non, rien. Voyez, et ils ont prié. Daniel et ses amis à Babylone ont simplement plié les genoux, ils ont intercédé, ils ont demandé à Dieu que Dieu leur donne. Alors il y a la révélation. Et Daniel a eu la vision pendant la nuit et il a vu ce que exactement le roi Nebuchadnezzar avait rêvé et il en chéquait, il en tremblait tellement c'était puissant comme rêve. C'était l'histoire du monde. L'histoire du monde, a été révélée à Daniel parce qu'il l'a demandé au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Nous voyons Nebuchadnezzar aussi dans Daniel chapitre 4, lorsque il y a un miracle qui s'accomplit. Nebuchadnezzar va parler de ce Dieu-là et il va l'honorer d'une certaine manière. Daniel 4 et au verset 34, Dieu lui avait enlevé la raison, et là, quand la raison lui est revenue, eh bien, il a loué le Seigneur. Apparemment, c'était un orgueilleux. Verset 34, « Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué, glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » Amen. Alors, ça, c'est un païen qui reconnaît la puissance, la domination et l'autorité du Dieu d'Israël, du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Merci Seigneur, alléluia. N'oublions pas que c'est Dieu qui détermine la destinée de toutes les nations de la terre. C'est lui qui, détermine cela. Et je dirais que uniquement la nation, de façon générale, qui se confie en Dieu peut tenir. Raison pour laquelle, aujourd'hui, comme la foi disparaît, toutes les nations vont s'écrouler à la fin des temps. Pourquoi? Parce que c'est uniquement lorsqu'on fait confiance à Dieu que l'on tient ferme et que l'on tient debout. Amen. Alléluia. Le péché fait la honte des peuples. Le péché, c'est encore là dans les Saintes Écritures. Et la prière, qu'est-ce qu'elle fait? La prière efficace. Eh bien, la prière, c'est le fameux petit nerf. C'est le petit nerf qui fait bouger le muscle de l'omnipotence. Alléluia, alléluia. Si vous avez un crayon, écrivez ça, voyez. La prière est le petit nerf qui fait bouger le muscle de l'omnipotence. Dieu peut tout. Dieu peut absolument tout. Amen. Alléluia. Et pour l'individu de façon personnelle, eh bien, quand l'épreuve arrive,
quand le danger pressant arrive, et même quand la mort est imminente, où est notre confiance? Où est notre confiance? Rabshakeh, il a parlé de la confiance. Sur quoi t'appuies-tu? Hein? En l'Éternel, peut-être, me diras-tu. Ah oui, mais il se moque. Hein? Donc, lorsqu'arrive l'épreuve, lorsqu'arrive la difficulté, lorsqu'arrive peut-être la mort, eh bien, où est notre confiance? Est-ce que notre confiance est dans notre force personnelle? Est-ce que notre confiance est dans notre réputation? Est-ce que notre confiance est dans nos revenus financiers? Est-ce que notre confiance est dans nos diplômes? Où est notre confiance? Voyez, nos amis, souvent ils ont disparu au moment de la bataille, au moment de l'épreuve, au moment du danger. Voyez, on sait particulièrement que la parole de Dieu est claire et qu'il est dit que les nations qui oublient Dieu, c'est écrit dans la Bible, les nations qui oublient Dieu se tournent vers l'enfer. Psaume 9. Toutes les nations qui oublient Dieu se tournent vers l'enfer. Et nous voyons cela autour de nous. Les gens sont en train de se tourner vers les flammes éternelles. Pourquoi? Ils oublient Dieu simplement. Voyez? Donc, la confiance personnelle en Dieu seul va créer un caractère fort au moment de l'épreuve et va élever quelqu'un au-dessus des changements, des hasards, des incertitudes de notre monde. C'est notre confiance dans le Seigneur. Voyez, les ados se fatiguent, les autres chancellent, mais ceux qui placent leur confiance en Dieu renouvellent leur force et ils s'envolent comme l'aigle. Ils ouvrent les ailes de leur foi pour s'envoler jusque dans la présence du Dieu en qui ils ont placé toute leur confiance. Proverbe 3 nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Il ne faut pas s'appuyer sur autre chose que sur le Seigneur. » Voyez? Rien d'autre, rien d'autre. C'est pas Dieu plus autre chose. Non, c'est Dieu seul en qui j'ai placé ma foi totale et complète. Alléluia. J'ai placé mon présent, j'ai placé mon futur, j'ai placé mon éternité sur une mort que je n'ai pas vécue, mais sur une mort en laquelle j'ai cru. Alléluia. La mort de Jésus-Christ à Golgotha. Alléluia. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Se confier. Rabshakeh a dit, où est cette confiance? Voyez, en se moquant. On va lire Psaume. On regarde un peu dans les psaumes. Psaume 2. Psaume 2. Psaume 2, le dernier verset du psaume 2, le verset 12. Baiser le Fils, ça veut dire embrasser Jésus, baiser le Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer, mais voilà, heureux tous ceux qui se confient en lui. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Tournez la page à droite de votre Bible au psaume 4, verset 6. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel. Et confiez-vous à l'Éternel. Un peu plus loin, psaume 5 et le verset 12. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront, ils auront de l'allégresse à toujours et tu les protégeras. Amen. Tous ceux qui se confient en toi. Alléluia. Merci Seigneur. Un peu plus loin, toujours psaume, un peu plus loin à votre droite, le psaume 9, le verset 11. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Amen. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Gloire au Seigneur.
Et vous savez, quand Rabshakeh a parlé au pied des murailles de Jérusalem, en se moquant de la confiance que le roi et le peuple avaient mis dans le Seigneur, eh bien, ça ressemble évidemment au conseil de Satan. Les conseils du diable. Donc, le discours qu'a fait Rabshakeh en bas des murailles de Jérusalem, c'est typique, c'est de la manière, de la façon avec laquelle Satan essaie de séduire les hommes, d'impressionner les hommes, de faire peur aux hommes, se moquer de notre Dieu, voyez. Donc, c'est exactement la même façon. Donc, le diable va conduire les gens, non pas dans la justice, mais dans le compromis et dans le péché. Jésus a dit qu'il est un menteur. Il est un menteur et il ne fait que détruire. Il n'y a rien d'autre, il ne bâtit rien du tout, il détruit continuellement. Et il prétend en plus faire un travail de Dieu. Il a dit, Rabshakeh a dit, n'est-ce pas par la volonté de Dieu que nous sommes ici, rendez-vous, c'est Dieu qui m'a dit de venir donc comme chef d'armée pour vous entourer et vous faire en sorte que vous vous rendiez. C'est vraiment du mensonge, donc directement, que Rabshakeh est en train donc d'employer. Mais la Bible dit, il y a des promesses quand l'ennemi viendra comme un fleuve pour tout dévaster, tout détruire, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. L'Esprit de l'Éternel. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, et ça arrive parfois dans nos vies où il semble que tout est en train d'aller à la débâcle. Voyez, on est en train de vous dire, attention, le plafond est en train de s'écrouler, tout ça. Ensuite, un autre arrive à la porte, sonne, « Hey, monsieur, votre plancher est tout pourri, vous êtes en train de descendre dans la cave. » Un autre arrive, il y a un dégât d'eau dans votre maison, et ainsi de suite. Voyez, des dégâts partout. Peut-être que ça ne vous est jamais arrivé, mais ça arrive à certains, où ça va de mal en pis. Mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là? Comme Ézéchias. On va se confier dans le Seigneur. On sait que Satan est un menteur et il prétend même faire le travail de Dieu. Il a l'air de bien connaître sa Bible. Il l'a dit à Adam et Ève, Dieu a-t-il réellement dit cela? Non, vous êtes trompés, moi je suis un théologien, je connais bien Dieu, tout ça. Donc il est en train de... il veut les faire dériver, et on subit encore les conséquences. Cette dérive aujourd'hui, imaginez, donc c'est terrible. Et particulièrement, donc, Rabshakeh dit, est-ce sans la volonté de Dieu? Je ne suis venu ici pour vous attaquer, parce que c'est Dieu qui me l'a dit. Dieu m'a dit de venir vous attaquer. Donc, on sait que Satan, Rabshakeh, fait des fausses promesses. Qu'est-ce qu'il promet? Il dit, je vais vous donner 2000 cavaliers si vous vous rendez. Si vous pouvez m'offrir 2000 chevaux, si vous avez 2000 cavaliers pour les monter, je ne sais même pas si vous avez 2000 cavaliers. Donc, il est en train de se moquer du peuple d'Israël. Il fait des fausses promesses, c'est pas vrai. Il promet des récompenses. Faites la paix avec moi, rendez-vous à moi, ça veut dire cède. Livre-toi, capitule. Il demande une reddition. Alors que la Bible dit, résistez au diable. Il y a une bataille, il y a un combat d'influence. Satan est en train, je dirais, de raconter des histoires. Et quelle a été la réaction du peuple qui était en train d'écouter du haut des murailles, donc, le discours de Rabshakeh? Aucune réaction. Personne n'a rien dit. C'est une très bonne façon. Une très bonne façon. Il est dit, le peuple se tint et ne lui répondit pas un seul mot. Et n'essayez pas de discuter avec Satan. Vous allez toujours perdre. C'est un très beau parleur. Il va vous emmener dans des marais, vous allez vous enfoncer. Le peuple se tint là et ne répondit pas un seul mot. C'est une manière de battre Satan. C'est une manière de défaire Satan. La Bible dit, ne donnez pas accès au diable.
Ne donnez pas accès au diable. Voyez, pas de marchandage. Quand on parle à Satan ou en démon, c'est juste pour les chasser. Au nom de Jésus, sors d'ici. Ouais. Ça, c'est la puissance de Dieu. Ne donnez pas accès au diable. La Bible dit résistez au diable. Hein? Résistez au diable. C'est un ennemi déchu, un ennemi vaincu, un ennemi perdu. Voyez, Jésus-Christ, à la croix du Calvaire, a dépouillé les dominations diaboliques, les autorités sataniques, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant de ses puissances. Par quel moyen? Par la croix. Par la croix. C'est une défaite dont Satan ne s'est jamais remis depuis 2000 ans. Alléluia! Et ne s'en remettra jamais. Notre frère, en conduisant les chants tout à l'heure, parlait de la promesse messianique de Genèse 3,15, où là, dès la chute, eh bien, il y a promesse d'un sauveur qui écraserait la tête du diable. Cela s'est accompli exactement tel que promis. Merci Seigneur. Il y a eu Ézéchias qui a triomphé. Il a triomphé. Comment pouvait-il triompher alors que tout son peuple était enfermé dans la ville et qu'il avait autour des murailles, tout autour, encerclés de partout, donc cette armée si puissante, qui avait vaincu d'autres, parce que Rabshakeh dit, vous allez résister, voyons donc. Toutes les villes où on est passé sont toutes tombées les unes après les autres, et vous aussi, vous allez tomber. Ézéchias était un roi qui priait. Et c'est là où l'on voit la puissance de la prière. La puissance de la prière. Quand Ézéchias a été informé du discours de Rabshakeh, il est allé immédiatement à la maison du Seigneur. Le problème avec les chrétiens, c'est dès qu'on a un problème, on quitte. On ne vient plus aux réunions, on ne vient plus à la maison de Dieu. C'est le contraire qu'il faut faire. Dès qu'il y a un problème, une difficulté, il faut continuer notre persévérance à venir à la maison du Seigneur pour l'invoquer, pour le supplier, pour lui demander son aide. Ézéchias est allé immédiatement à la maison du Seigneur. Et il a envoyé un message à l'homme de Dieu à l'époque, c'était Ésaïe, le prophète, lui demandant, le suppliant de prier pour la nation entière. Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste. Ésaïe, s'il te plaît, s'il y a un moment où on a besoin de toi, c'est maintenant. Prie avec nous. Prie avec nous. Et après cela, Ézéchias le roi a reçu une autre lettre du roi d'Assyrie, dans laquelle Sankérib se déclarait lui-même plus grand que Dieu. Ton Dieu, pas. Personne n'a résisté. C'est ce que j'étais en train de dire il y a quelques instants. Toutes les villes sont tombées, et vous, Jérusalem, vous allez tomber aussi. Cette lettre arrive dans les mains du roi Ézéchias. C'est un rouleau. Il la déroule, il la lit. Et ensuite, immédiatement, il la prend sous son bras et il va directement au temple à Jérusalem, la maison de Dieu. Et dans le temple, il déroule la lettre et dit, Seigneur, regarde. Regarde les insultes. Regarde les moqueries. Regarde, Seigneur, les injures, tout ça. Nous avons confiance en toi. Fais quelque chose pour nous, s'il te plaît, Seigneur, dans ce temps terrible. Nous sommes encerclés. Et là, au chapitre 19, verset 14, il dit, Ézéchias prit la lettre de la main des messagers, la lut, puis monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel. Est-ce que Dieu ne savait pas? Est-ce qu'il avait besoin, Ézéchias, d'aller? Dieu sait.
C'est la raison pour laquelle Dieu dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Venez à la maison de Dieu. Venez à la maison de Dieu. Alléluia. Et on a besoin de faire travailler notre âme. Notre âme a besoin de travailler un travail spirituel. Ézéchias a comparé les conditions de sa nation à une femme en travail, une femme en train de donner naissance. Mais la femme n'a pas cette force pour donner naissance, amener son enfant. Et elle est angoissée. Et à cette époque-là, c'est la même chose. Seigneur, nous n'avons pas de force suffisante, spirituelle. Nous sommes en travail. Et nous avons besoin de ta grâce. Secours-nous, s'il te plaît. Alléluia. Donc, Jésus, lui, a connu ce besoin que nous aurions. Il a dit, le Saint-Esprit viendra. Et quand il viendra, vous recevrez de la puissance, vous recevrez de la force, vous recevrez de l'énergie dont vous avez besoin et qu'elle soit à la hauteur de la situation dans laquelle vous êtes. Nous sommes à la fin des temps, nous sommes proches de l'enlèvement. Jésus est sur le point de venir et il y a besoin de force, il y a besoin de puissance. Où allons-nous la trouver? La puissance du Saint-Esprit. Envoie ton Saint-Esprit, Seigneur, sur tes enfants, parce que tu as dit, vous recevrez de la puissance et vous serez mes témoins, et nous serons des témoins de Jésus jusque dans les dernières heures, avant l'enlèvement de l'Église, jusqu'à la fin et jusqu'au bout de la terre. Alléluia, alléluia, gloire au Seigneur. Merci Seigneur. On a besoin de faire travailler notre âme. Non seulement Ézéchias a demandé aux autres de prier, mais il a prié lui-même. Lui-même s'est mis à genoux. Il est allé dans la maison de Dieu. 2 fois nous voyons cela. Ézéchias monta à la maison de Dieu. Alléluia. La prière fervente du juste a une grande efficacité et une grande puissance. La prière intense, la prière agonisante. S'il te plaît, Seigneur. Qu'est-ce que la prière? La prière, c'est simple, c'est parler à Dieu avec des mots simples qui viennent d'un cœur sans prétention, sans orgueil, comme un enfant qui vient vers son père, comme un enfant qui vient vers sa mère et qui va lui donner son besoin et qui va pleurer dans ses bras. C'est comme cela que nous devons venir vers le Seigneur. Aujourd'hui, il y a des pécheurs dans l'Église qui sont très à l'aise parce qu'il n'y a pas suffisamment de puissance pour qu'ils se repentent ou alors qu'ils quittent l'Église. On a besoin de la puissance de Dieu. Beaucoup de gens sont liés encore aujourd'hui par la maladie, les démons, les méchantes habitudes et ne sont pas délivrés. Il y a si peu de manifestations du Saint-Esprit parce qu'il y a un manque de prière, d'intercession. On est capable de louer Dieu pendant des heures, on n'est pas capable de prier 10 minutes dans l'intercession, à intercéder, à prier, à demander, à supplier le Seigneur d'agir pour un besoin particulier. Alléluia. La Bible dit en parlant de Jésus dans le jardin de Gethsémane, à cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. À cause du travail de ton âme, un jour tu vas rassasier tes regards, tu vas rassasier ton cœur, parce que le Dieu que nous servons est un Dieu qui répond à la prière. Alléluia. Et il y a eu un prophète merveilleux à l'époque qui s'appelait Ésaïe. Un prophète très encourageant. Ésaïe envoya un message. Cet homme était connecté à la tour de contrôle. Il était en connexion avec le ciel. Ésaïe envoya dire au roi Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, j'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sanchérib. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sanchérib. L'intercession d'Ézéchias était efficace. Alléluia. Merci Seigneur. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Il se confie en toi. Alléluia. Rappelez-vous Pierre en prison.
Et toute l'Église à Jérusalem priait pour lui. Il a dit que l'Église ne cessait pas de prier pour le pasteur Pierre. Et vous savez qu'en pleine nuit, une lumière éblouissante, bouleversante est apparue dans la prison. Un ange a secoué l'apôtre Pierre et dit « Hey, réveille-toi, viens, attends, on s'en va d'ici. » Toutes les portes sont ouvertes. Mais l'Église, là, Jérusalem, était en train de prier. Et la Bible dit, l'Église ne cessait pas de prier. Jour et nuit, je pense qu'il priait. C'était une prière dirigée, une prière concentrée, avec un seul, je dirais, but. Pierre, l'apôtre Pierre, notre pasteur, nous le voulons. Nous ne voulons pas qu'il soit tué. Nous voulons qu'il continue son ministère. Et le Seigneur l'a épargné. Il l'a fait sortir d'une façon miraculeuse. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. L'intercession d'Ézéchias a été efficace. Et Ésaïe a prédit quelque chose. Ésaïe a prédit que le pays qui n'avait pas été cultivé, à cause des guerres, à cause de toutes sortes de choses, eh bien maintenant serait de nouveau cultivé. Ce pays qui avait été négligé, les champs avaient été négligés depuis longtemps. Et Ésaïe a dit, voilà ce qui va arriver la première année, la deuxième année, la troisième année, vous mangerez de nouveau de vos récoltes. Ça veut dire que le Seigneur est un Dieu de l'espoir, un Dieu de l'avenir, un Dieu qui nous réserve encore de bonnes choses, de belles choses. Alléluia. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Écoute bien, roi Ézéchias, toi qui as jeûné, toi qui as prié, toi qui as pris le sac et la cendre, eh bien le roi d'Assyrie n'entrera pas à Jérusalem. C'est pas ce qui semblait à prime abord, mais et la délivrance du peuple, donc, va avoir lieu sans qu'une seule goutte de sang ne soit versée. Dieu est un Dieu de délivrance, un Dieu qui nous étonne. Dieu est au-dessus des hommes, des stratagèmes des hommes, des ficelles des hommes, des politiques des hommes. Dieu est au-dessus de tout cela. Alléluia. Dieu a dit, je vais le faire tomber, ça veut dire, je vais le faire mourir. Dieu va le juger. Dieu va le juger. Et savez-vous ce qui est arrivé? Eh bien, c'est que Dieu est un Dieu qui voit et un Dieu aussi qui venge. Notre Dieu est un Dieu vengeur, c'est-à-dire un Dieu juste. Et la Bible dit qu'il venge le sang des innocents. Dans le psaume 9, versets 12 et 13, Dieu venge le sang. Dieu voit, Dieu est un Dieu de justice. Alléluia. Je le ferai tomber. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Et qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, c'est que un beau matin, les gens se sont levés, et ça faisait plusieurs jours, plusieurs semaines, que toutes ces armées étaient autour des murailles de Jérusalem. Matin de bonne heure, ils ont commencé à regarder, mais c'était tous des corps morts. C'était un cimetière. Tout autour de Jérusalem. 10 000 morts? 100 000 morts? La Bible dit le nombre de morts. 185 000 cadavres. La Bible dit que l'ange de l'Éternel avait dégainé son épée parce qu'on n'insulte pas le Dieu d'Israël. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le récolte. Et donc, Dieu avait prévu par Ésaïe que Sanchérib mourrait. Sanchérib n'est pas mort. Il est retourné avec son char, et ceux qui restaient peut-être ici et là, vivants, dans son pays. Et arrivé dans son pays, tête basse, défait, ce sont ses fils qui ont sorti leur épée et ont tué leur père, tel que Dieu l'avait déclaré. Les prédictions d'Ésaïe se sont accomplies à la lettre. Un seul ange, 185 000 morts.
autant que tous les morts du tremblement de terre à Haïti. En une nuit. Dieu est puissant. Dieu a envoyé un ange dans le camp des Assyriens. La Bible dit que le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Détruire les œuvres du diable. On parle de prière efficace. Pensez que Dieu a entendu la prière d'Ézéchias, la prière du peuple aussi, qui se sont joints à leur leader pour venir prier Dieu et jeûner devant le Seigneur. L'homme qui a défié Dieu a été tué par ses propres fils. À son retour à Babylone, tel que Ésaïe l'avait déclaré. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Et la Bible dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance humaine, puissance de raisonnement, mais uniquement par l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit travaille. Je vais vous redonner l'exemple qui est arrivé il n'y a pas très longtemps, 2023, au Carnaval du Brésil, où on a fait une parodie, où Satan a été élevé, et où Jésus a été tiré dans la poussière, comme un cadavre qu'on tirait devant un trône de Satan. La semaine qui a suivi, l'homme qui tirait supposément Jésus est mort. Les Brésiliens se sont rendus compte qu'on ne se moque pas de Dieu. Il y a eu un dévalement, un déluge d'eau qui est arrivé. Il y a eu toutes sortes de choses. Et le peuple, sachant ce qui s'était passé au carnaval, sont mis à genoux dans les rues, demandant, implorant la miséricorde de Dieu. On ne se moque pas de Dieu, ni de Jésus. Belshazzar s'est moqué du Dieu d'Israël. La nuit même, il a été tué. Vous lirez dans Daniel chapitre 5. Jésus est Seigneur. Il est ressuscité. Jérusalem a été sauvée par la prière. Par la prière. Ce que nous faisons dans l'Église, quand nous plions nos genoux, ce n'est pas une petite affaire. Nous luttons contre les forces diaboliques, nous luttons contre les forces de ténèbres, et nous sommes plus que vainqueurs. Raison pour laquelle l'Église va de l'avant, l'Église avance, la parole se répand, nous bénissons le Seigneur, des âmes se convertissent, des personnes que nous ne verrons peut-être pas sur la terre, mais qui, dans le ciel, nous rencontrerons. Parce que nous avons prié, nous avons fléchi les genoux. Si un jour vous n'arrivez plus à tenir debout, parce que les problèmes sont trop graves, alors, essayez une chose, mettez-vous à genoux. Si vous n'arrivez plus à tenir debout, mettez-vous à genoux. Ézéchias, c'est ce qu'il a fait. Imaginez le peuple quand ils ont vu ce matin-là. C'est Dieu qui a agi. C'est comme Moïse devant la mer Rouge, le peuple d'Israël. Les choses se sont faites par la main de Dieu. Le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu religieux ou un Dieu des nations ou une statue ou du plâtre ou du bois. C'est le Dieu vivant éternel, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Je t'aime d'un amour éternel. Et quand il dit ça, vous puisez, je dirais, toute votre force dans cet amour, dans ce conseil. Ézéchias n'a pas répondu, ni ceux, quand la moquerie est arrivée, ils n'ont rien dit. Ils ont prié. Seigneur, regarde la lettre, regarde les insultes, regarde ce qu'ils ont dit, regarde la moquerie. Dieu est un Dieu de vérité, un Dieu qui est de notre côté. Amen.
Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir. Seigneur, nous voulons prier. Seigneur, nous voulons intercéder. Nous n'oublions pas la nuit à Gethsémani, Seigneur, où tu as prié avec une telle intensité que les pores de ta peau ont éclaté, Seigneur, et que des flaques de sang sont tombées à tes pieds. Quelle intensité dans la prière! Et tu as été exaucé à cause de ta piété, nous dit Hébreux chapitre 5. Merci Seigneur, merci, aide-nous à être pieux, aide-nous dans ces derniers jours, Seigneur, à te servir avec efficacité, avec puissance, avec force, avec énergie, étant rempli, débordant du Saint-Esprit. Remplis notre coupe, Seigneur, et que nous puissions continuer à prier pour les nôtres, pour nos malades, Seigneur, pour nos gens en difficulté, Seigneur. Que de réponses tu as données au travers des années. À toi et à toi seul soit toute la gloire. Au nom puissant de Jésus. Amen et amen. Et tout le peuple dit Amen, amen. Gloire à Dieu. Voilà, donc on va...